Tu penses que Yeshua est venu abolir la Torah? Et si c'était tout le contraire? Dans cette vidéo, on plonge dans les paroles claires du Messie, les lettres des apôtres et les prophéties bibliques, pour découvrir que la loi d'Élohim n'a jamais été supprimée, mais confirmée pour aujourd'hui et pour le royaume à venir. Prépare ta Bible, la vérité ne fait que commencer. Yeshua n'a jamais aboli la loi. Au contraire, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu, non pour abolir, mais pour accomplir. Car en vérité, je vous le dis, tant que le ciel et la terre ne passeront point, pas un seul iota, ou un seul trait de lettre ne passera de la loi, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui violera l'un de ces plus petits commandements, et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Matthieu 5, versets 17 à 19. Ces paroles sont limpides. Tant que la création subsiste, la loi demeure. Yeshua ne rejette pas la Torah, il l'incarne et l'amène à son plein sens. Il dit même dans Jean 14, verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Et dans Jean 15, verset 10, « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père. » Il observe la Torah et invite ses disciples à faire de même. La Torah est un tout indivisible, non un buffet à la carte. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable à l'égard de tous. Jacques 2, verset 10. Anéantissons-nous donc la loi par la foi? Loin de là. Au contraire, nous confirmons la loi. Romains 3, verset 31. Toute écriture est inspirée d'Élohim, utile pour enseigner, convaincre, corriger. 2 Timothée 3, verset 16. À l'époque de Paul, les seules écritures étaient la Torah, les prophètes et les écrits. Il les appelle utiles pour la formation du croyant. Accepter une partie et rejeter une autre, c'est fragmenter l'unité du témoignage divin. La loi du talion mal comprise. La Torah ne prescrit jamais la vengeance. La fameuse expression « œil pour œil », Exode 21, verset 24, Lévitique 24, versets 19 et 20, et Deutéronome 19, verset 21, est une formule symbolique pour exprimer la proportionnalité de la justice, non une permission de mutiler. Yeshua, en Matthieu 5, 38-39, rappelle la mauvaise application de cette formule. Vous avez appris qu'il a été dit « œil pour œil » et « dent pour dent », mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Il ne supprime pas la Torah, mais en révèle la profondeur intérieure. Le commandement de ne pas se venger était déjà présent. Tu ne te vengeras point, mais tu aimeras ton prochain comme toi-même. Lévitique 19, 18. Les lois alimentaires n'ont jamais été annulées dans les Écritures. Ésaïe 66, vers 17, annonce que ceux qui mangent du porc et d'autres choses impures seront jugés dans les derniers temps. Apocalypse 18, 2 parle encore de créatures impures, preuve que les catégories de pureté restent valables à la fin. Marc 7, souvent mal compris, traite du lavage des mains, verset 5, une tradition orale et non de la cache-route. De plus, 1 Pierre 1, 16 dit « Soyez saints, car je suis saint », en écho direct à Lévitique 11, 44-45, où la sainteté passe aussi par les lois alimentaires. La circoncision, non abolie, mais replacée dans sa juste compréhension. Paul écrit « La circoncision n'est rien, mais l'observation des commandements d'Élohim est tout. » 1 Corinthiens 7, 19. Il n'annule pas la circoncision, mais en combat l'usage comme critère de salut. Il circoncie Timothée, Acte 16, 3, mais refuse que Tite le soit pour satisfaire les hommes. Galates 2, vers 3 à 5. La circoncision du cœur, Romains 2, 29, vient déjà de la Torah. Ton Élohim circoncira ton cœur, afin que tu vives. Deutéronome 36. La Torah et l'Évangile sont cohérents. L'extérieur et l'intérieur sont appelés à s'unir. La loi dans le royaume millénaire, active et prophétique, sans ambiguïté. Zacharie 14, 16 à 19. Les nations viendront célébrer Sukkot à Jérusalem, une fête de la Torah. Ézéchiel 44, 15-31 et chapitre 40-48. Un nouveau temple,
avec prêtres lévites, sacrifices, sabbat et loi de pureté. Ésaïe 66, 23. Tout être vivant viendra se prosterner devant moi, dit Yahweh. Chaque Shabbat et chaque nouvelle lune. Même Apocalypse 22, 14 dit « Heureux ceux qui pratiquent ces commandements, afin d'avoir droit à l'arbre de vie. » Les commandements demeurent jusqu'à la fin. Conclusion. Abolir certaines lois et en conserver d'autres, c'est créer une incohérence dans la nature même d'Élohim. Lui qui est un, et dont la parole est une. Malachie 3.6. La loi de Yahweh est parfaite, et il restaure l'âme. Psaume 19.8. Et dans la Nouvelle Alliance, Elohim ne supprime pas sa loi. Il l'écrit dans nos cœurs. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur. Jérémie 31, verset 33. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre, et je leur donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en eux, et je les ferai marcher selon mes ordonnances. Ézéchiel 36, 26 et 27. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Si tu pensais que la Torah était dépassée, j'espère que cette vidéo t'a montré qu'Elohim ne change pas, et que sa loi est vivante, aujourd'hui comme demain. Continue de sonder les Écritures, mets tout à l'épreuve, et surtout, marche dans la vérité, avec courage et fidélité. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle étude. Shalom.